La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une histoire qui raconte un peu notre époque. C'est l'histoire d'une jeune femme sans doute un peu instable, un peu idéaliste, un peu paumée. Cette histoire, c'est Paul Sugy du Figaro qui nous la raconte. Elle s'appelle Julie, appelons-la Julie. Nous sommes en 2018. À la devanture des librairies trône tout sourire le visage de Marc-Olivier Fogiel qui vient de publier un livre où il raconte son bonheur d'être père. Avec son mari, ils ont acheté aux États-Unis une paire de jumelles à une mère porteuse. C'est le progrès. Alors la jeune femme française se dit qu'elle aussi, elle va faire un grand geste progressiste. Elle aussi, elle va prêter son ventre à un couple d'homosexuels afin de leur fabriquer un bébé. Mais pas pour de l'argent, non. Il s'agira d'une GPA altruiste. Sur Internet, elle trouve rapidement un couple d'hommes intéressés. Le jour J, elle se rend chez eux. L'un d'eux lui tend un petit bocal. Elle introduit le sperme du père biologique à l'aide d'une pipette de Doliprane, précise le journal. Et au deuxième coup, ça marche. Dans sa tête, elle est et restera la mère de cet enfant qu'elle porte. Mais les deux hommes sont malins et pas très honnêtes. Ils lui font signer une batterie de documents. Bref, 3 jours après la naissance, elle se retrouve dépossédée de son bébé. Commence alors une longue et infructueuse bataille judiciaire, une procédure qui lui ouvre les yeux et qui devrait nous les ouvrir à tous. Ce combat judiciaire, commande son avocate, atteste de manière criante que le juge français reconnaît pleinement la gestation pour autrui et ses effets, alors même qu'elle est interdite en France. Aujourd'hui, Julie est un peu moins idéaliste, un peu moins instable, mais tout aussi paumée. En tout cas, elle a compris une chose, un peu tard. Pour moi, dit-elle, on ne devrait jamais permettre de fabriquer un enfant avec les gamètes d'un inconnu. C'est injuste pour l'enfant de le priver volontairement de ses origines. Voilà, ça c'est dans le Figaro. On passe à la politique. Oui, avec une gestation du budget qui ne se terminera pas par un avortement sauvage, le PS, en position de faiseur d'ange, a finalement décidé de laisser la grossesse aller jusqu'à son terme. L'accouchement a eu lieu au forceps du 49.3, mais le bébé sera viable et le papa François Bayrou devrait en avoir la garde. Encore quelque temps. C'est le précieux feu vert du PS au budget, titre Les Échos. Mais un feu vert qui fait voir rouge à l'humanité. L'imposture du compromis, c'est le gros titre du quotidien communiste. La censure se heurte au final aux atermoiements des socialistes, commande Sébastien Crépel dans son éditorial. Et dans le même journal, le socialiste Arnaud Delaporte se défend, explique que mieux vaut un mauvais budget que pas de budget du tout et que son parti n'est pas irresponsable. Oui, admettons. Mais ne pas être irresponsable fait-il de vous un parti responsable, semble lui répondre Cécile Cornudet des Échos. Et l'éditorialiste de passer en revue Goguenard, le credo de parents socialistes inconséquents. Moins d'économies, plus d'impôts, abandon du départ à la retraite à 64 ans. Craignant d'être jugé comptable des difficultés à venir, poursuit-elle, le PS garde aiguisée l'arme de la censure, mais le risque est double, ne pas paraître lisible et montrer une forme de fragilité. Reste que du côté de François Bayrou et de sa majorité, on respire, on se sent pousser des ailes et l'on voudrait paraphraser Hugo. Lorsque le budget paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir le budget paraître innocent et joyeux. Ouais, commentaire un peu moins lyrique d'un député du bloc centriste au Parisien. C'est bien payé ça non-censure, car Bayrou, il a fait plein de conneries. Allez, encore une petite information politique. La rumeur courait, mais elle se précise à en croire l'opinion. Le départ d'Alexis Kohler de l'Élysée serait imminent. Emmanuel Macron chercherait activement un remplaçant à son secrétaire général, enfin plus général que secrétaire, et ce n'est pas un poème, mais une petite annonce qu'il pourrait rédiger. Cherche un technocrate parlant couramment le Macron, adapté à une fin de mandat et à un président au pouvoir limité. Envoyez lettre de motivation au Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Pas besoin de mettre de timbre, mais on va terminer avec un vrai poète ce matin. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Mon temps chante Prévert. Et je ne suis pas hors sujet. Ce 4 février marque effectivement le 125e anniversaire de la naissance de Jacques Prévert. C'est Pascal Lemaître, le dessinateur de La Croix, qui y a pensé. Et on l'en remercie. Quoi de mieux pour commencer sa journée? Parce que, comme il l'écrit joliment, la poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie. Tout doucement,
sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, Yves Montand chantant Jacques Prévert pour clore la revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.